Ok, je voulais prendre le temps de parler un petit peu de mon projet en général et d'expliquer pourquoi je ne veux pas utiliser dans mon projet de maraîchage des désherbants chimiques. Alors moi, sur ce nouveau terrain-là, j'installe un projet de maraîchage et j'ai un bail environnemental avec la ville de Strasbourg. Ça veut dire que je n'ai pas le droit d'utiliser des produits phytosanitaires, des engrais chimiques, des engrais minéraux. Je n'ai pas le droit non plus d'utiliser des désherbants et plein de produits en fait. En fait, je dois utiliser le label biologique. Vous voyez, du coup, sur ce panneau, j'ai écrit « Nous construisons un jardin biologique, productif, poétique et élégant ». Et donc, biologique. Je n'ai pas encore mis le logo du label bio, mais ça viendra. Et donc, je suis contraint à certaines restrictions. Pas de glyphosate, quoi. En gros, pas de glyphosate, pas d'engrais qui sortent d'une usine, mais que des engrais naturels, organiques, qui sortent d'animaux et de trucs naturels et qui sont dans des quantités un peu mesurées. Voilà, bon, moi je suis pas trop fan du bio pour d'autres raisons. On va pas en parler maintenant, mais en tout cas, je joue le jeu. Et il s'est passé quelque chose l'autre jour qui était intéressant. En fait, il y a deux histoires que j'aimerais vous raconter. L'autre jour, ça se voit pas vraiment ici, mais là, on est dans un endroit qui est très passant. Parce que on est à la pointe de la banlieue. C'est-à-dire que là-bas, si vous continuez 100-200 mètres, vous avez des maisons. Là, il y a un château, un hôtel de luxe, avec un parc où il y a beaucoup de gens qui viennent. Et puis là, c'est une forêt à l'intérieur de Strasbourg, en banlieue, à la Robertso, où il y a vraiment beaucoup de promeneurs. Et du coup, c'est un endroit où il y a beaucoup de gens qui passent. L'autre jour, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un monsieur, pendant que j'étais en train de travailler, qui m'a interpellé, qui voulait me parler. C'est bien, je rencontre les gens, j'explique mon projet. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, hey, monsieur, ça là, c'est pas très bio, monsieur. Hein? Il m'a reproché d'avoir utilisé ce désherbant. Parce que oui, ce voisin-là, qui a planté une céréale tout autour de son jardin, une fois de temps en temps, qu'est-ce qu'il fait? Il passe un petit peu de désherbant, du Roundup ou je ne sais pas quel autre désherbant, mais en tout cas, voilà, il nettoie les contours de son champ. Et au passage, il a un peu désherbé chez moi. Et pour ce voisin qui est passé, qui était assez bienveillant, qui voulait pas, qui était simplement un voisin qui se préoccupait de ce qui se passe dans sa ville, qui se préoccupe de regarder qu'est-ce qui se passe avec ce terrain ici, et aussi c'est quoi le mot que je cherche, il faut que les choses soient alignées. Il faut que si moi je dis que c'est biologique, il savait que je n'avais pas le droit d'utiliser un désherbant total comme celui-là. Et donc, il me l'a fait remarquer. Et c'est ça que je trouve intéressant dans cette zone qui est la ligne, le front, la frontière entre les villes et la campagne. C'est cette zone qui est la plus intéressante pour des projets d'agriculture à petite échelle. Pourquoi? Parce que c'est exactement là qu'il y a deux choses dont on a besoin pour pouvoir faire une agriculture rentable à petite échelle. C'est-à-dire que, évidemment, il y a de la place, hein, parce que y a un peu de terre à l'intérieur des villes, à l'intérieur des banlieues, mais pas tant que ça. Par contre, forcément, tout autour de la ville, il y a, sauf si vous habitez dans un endroit, une montagne ou je ne sais pas quoi, il y a forcément des terres qui sont disponibles, qui sont là et sur lesquelles vous pouvez faire votre petit projet. Et il y a une deuxième chose qui est très proche et qui est très disponible et qui a énormément de valeur, c'est la clientèle. Les gens sont là et ils sont juste à côté. Et le fait qu'ils soient juste à côté, ça vous permet, si vous êtes assez commercial pour ça, si vous êtes sympa, si vous montrez bien ce que vous faites, si vous dites ce que vous faites, si vous faites du bon travail, si vous avez des bons produits, vous pouvez vendre vos produits agricoles plus cher que ceux qui sont dans un supermarché sans payer la marge du supermarché en vente directe. Et c'est là que se situe la rentabilité nécessaire pour faire fonctionner un tel projet. Bien sûr,
il y a des tas de choses qu'il faut réussir, hein. Il faut réussir les cultures, il faut réussir l'organisation, il faut réussir à récolter au bon moment, il faut bien conserver, il faut bien semer. Tout ça, c'est pas facile. Tout ça, c'est des choses auxquelles je travaille. C'est un système que je construis parce que moi, mon projet, c'est de réussir une ferme, cette ferme-là, de la faire, pour moi, ce que j'appelle la ferme parfaite, et ensuite de trouver des gens qui ont envie d'être des nouveaux jardiniers, des jardiniers qui vont tout autour des villes produire de la nourriture pour leurs voisins. Du coup, il faut avoir ces deux choses, une bonne rentabilité parce qu'on a une bonne proximité avec les voisins, et puis en même temps, il faut avoir de la place, donc on est à la ceinture extérieure des villes. Et c'est là qu'on va coloniser pour créer les fermes du futur. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, je vais retourner à cette question des désherbants chimiques, Toto, et à ce reproche que ce monsieur m'a fait. Parce que oui, les gens, ils sont prêts à payer un peu plus cher, une fois et demie plus cher peut-être une fois 1,3 fois plus cher, mais c'est déjà beaucoup. Ils sont prêts à le faire, ils sont prêts aussi à se déplacer, ils sont prêts à se faire livrer, et tout ça, c'est beaucoup de marge pour un producteur, mais ils sont aussi là à surveiller. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas utiliser n'importe quel produit. La deuxième histoire que je voulais raconter, c'est que j'ai un agriculteur avec qui je parlais. Un agriculteur qui, lui, est un petit peu plus loin dans les terres, qui n'est pas dans la ceinture, mais presque, mais qui est dans une forme d'exploitation agricole maraîchère, en petite surface, hein, super travail, mais par contre, qui est quand même dimensionné plus grand, avec une structure qui ressemble plus à une structure conventionnelle, avec gros tracteurs, pas en bio, qui fait aussi les céréales, qui fait aussi tous les autres trucs, et qui fait des légumes, et qui les produit. Voilà. Et lui, qu'est-ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit, ah ouais, sur un terrain comme ça, si jamais tu veux épandre, donc si tu veux mettre un produit, un désherbant, quelque chose comme ça, tu dois venir la nuit. Tu dois venir la nuit parce que si tu viens la journée, les gens vont regarder, ils vont râler, ils vont te le reprocher et tu ne peux pas leur montrer ça parce que ça va mal se passer. Et ça rejoint ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a un gros problème d'image. Et bon, les gens sont peut-être même un petit peu trop méfiants aujourd'hui, mais il faut redresser ça en montrant des bonnes choses. Le label bio, c'est bien, et c'est ce que j'ai dit à ce monsieur qui est venu me reprocher d'avoir mis du glyphosate. J'ai pu lui expliquer, vous voyez, j'ai pu lui dire, non mais attendez, c'était pas moi, c'est le voisin. Moi je suis ici, c'est en bio, lui c'est le voisin, c'est pas bio, voilà, c'est bien, il fait ses céréales, c'est son projet, et moi j'ai mon projet ici. Et ce qui est le plus important, c'est pas d'avoir un label. Ce qui est le plus important, c'est pas d'avoir une étiquette sur laquelle il y a écrit local. Ce qui est le plus important, c'est qu'il y a des gens qui passent et qui puissent voir ce qui se passe. Il faut inviter les gens. Il faut inviter les gens à venir voir ce qu'on fait. Il faut leur montrer comment on fait. Il faut répondre honnêtement à leurs questions. Et il faut s'adapter à ce qui est important pour eux. Et là, on peut atteindre cet optimum entre la proximité, la disponibilité des terres et un système qui fonctionne bien, qui ne prend pas trop de raccourcis, par exemple avec l'écologie, ou alors avec ce que les gens sont prêts, ce que les gens ont envie d'avoir dans leur assiette, comment la nourriture. Attendez là, je n'ai pas réussi à trouver ma formule. On n'a pas besoin de faire de raccourcis, on n'a pas besoin de cacher des choses qu'on fait. On n'a pas besoin d'être là à dire oui, nous c'est super local, c'est naturel, c'est raisonné, alors que derrière on va mettre des choses que les gens ignorent. Vous voyez, on ne va pas se cacher la nuit pour faire ce qu'il faut faire, on va le faire à la lumière du soleil. La lumière est le meilleur désinfectant. Les gens vont venir voir et ils vont comprendre et ils vont aimer. Et c'est comme ça. Et c'est pour ça que moi, je n'utilise pas dans mon projet de désherbants chimiques comme du Roundup ou des trucs comme ça. Et du coup, mon projet, oui, il fonctionne en bio. Il y a quelques réglages à faire et c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Là, j'ai des audits, mais il est
en gros, tout à fait adapté à du bio pour les légumes. Voilà, c'était ma réflexion. Maintenant, je vais aller voir dans mon champ si je trouve du liseron.